L'Undertaker, l'une des plus grandes légendes de tous les temps de la WWE. Aujourd'hui, à travers de cette vidéo, son palmarès entier à la WWE. Il y a quelques jours, grâce au magnifique onglet communauté que nous propose YouTube, j'ai pu faire un sondage où vous avez pu voter. Il y a eu plus de 400 votes. Voilà, plus de 400 votes où je vous ai dit, voilà, samedi à 18 h, nouvelle vidéo. Le palmarès de l'Undertaker ou est-ce que vous voulez l'histoire de Ronda Rousey? Et il me semble actuellement qu'on est à plus de 60% sur le palmarès de l'Undertaker et il me semble qu'on est à un peu moins de 40% pour l'histoire de Ronda Rousey. Donc aujourd'hui, palmarès de l'Undertaker et la semaine prochaine, l'histoire de Ronda Rousey. Et aujourd'hui, dans les commentaires, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, ça va être très important. Voilà, aujourd'hui, dans les commentaires, vous pouvez premièrement déjà me dire pour le prochain épisode. Voilà, le prochain épisode, sur quelle superstar voulez-vous que je fasse le palmarès? Je sais pas moi, Randy Orton, John Cena, j'ai déjà fait. Randy Orton, Rey Mysterio, Edge, Triple H, enfin bref, n'importe quelle superstar. Une superstar féminine également, c'est vraiment comme vous voulez. L'espace commentaire est fait pour vous. Bref, avant de commencer, comme d'habitude, petit like, petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci vraiment à tous ceux qui contribueront au pouce bleu, au like. Voilà, c'est vous qui faites avancer la chaîne. Donc vraiment, merci à vous du fond du cœur pour ça. À mon avis, les 10 000 abonnés qui est l'objectif. Je vais pas partir des fétiches, mais à mon avis, ça va être très compliqué de les obtenir. Voilà. Aujourd'hui, on est donc le 24 novembre. Voilà, 24 novembre. Et à mon avis, ça va être très compliqué d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, car il faut qu'il y ait plus de 500 personnes qui s'abonnent à cette chaîne. À mon avis, ça va être compliqué. Vous pouvez encore faire un miracle, les amis. Vous pouvez le faire. Vous pouvez encore faire un miracle juste en lâchant un petit like. Et voilà, quand vous mettez votre petit like, vous vous dites putain, 10 000 abonnés quand même, on y a contribué. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, voilà, et que vous venez d'arriver sur cette vidéo, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes un fan de catch en plus. Mais qu'est-ce que vous attendez les mecs? Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le bouton qui est juste en dessous. Voilà le fameux bouton abonnez-vous à la chaîne W Life France. Voilà, si vous êtes un énorme fan de catch. Comme je dis, cette chaîne est faite pour vous. Et voilà, mettez un petit commentaire sur ce que vous voulez. L'espace commentaire, vous mettez absolument ce que vous voulez. Il est bien évidemment fait pour ça, mais comme vous le savez, voilà. Pas de conneries, pas d'insultes, surtout pas d'insultes, les conneries vous pouvez. Au contraire, on se fait plaisir, on est là pour prendre du bon temps sur la chaîne, mais voilà, pas d'insultes. Comme vous le savez, je regarde très régulièrement les commentaires et je supprime et je bloque directement s'il y a une insulte. Je tiens à dire également que je serai au live event à Paris le 14 mai 2019, voilà, mardi 14 mai 2019 pour voir le show de la WWE. Donc voilà, tous ceux qui y seront, n'hésitez pas vous également à me le dire dans les commentaires. Bon là vous êtes en train de vous dire, bon Mathieu, tu vas la fermer et tu vas nous faire le palmarès de l'Undertaker. Ok. Alors ce qui me fait chier un petit peu avec cette vidéo palmarès, c'est que j'ai fait les dernières vidéos, donc une sur Roman Reigns, la base, et une sur John Cena. Celle de Roman Reigns, c'était très bien passé parce que voilà, l'histoire de Roman Reigns, de palmarès, etc. Je connaissais quasiment tous ses matchs, j'ai vu quasiment tous les matchs de Roman Reigns depuis qu'il est arrivé à la VE, sauf ceux qui ont été en live event, bien évidemment, live event, je voulais dire, bien évidemment. Mais voilà, j'ai fait l'histoire de John Cena et maintenant je fais celle de l'Undertaker. Et quand je regarde la feuille, parce que oui, j'ai tout noté sur une feuille, hein, mec, mais quand je regarde ma feuille, je regarde et en fait, je vois que plus du 3/4 des titres qu'a gagné l'Undertaker, j'étais même pas né. Il faut savoir que je suis né en 2002. Et là, je vois 1991, 1999, 2009, ah j'étais né. 2001, j'étais pas né. 1998, 1999, 1999, 2000, 2001 et 2001. 90% des titres qu'il a gagnés, j'étais même pas encore sur cette putain de planète. Donc niveau argumentation, niveau des matchs, vous attendez pas du très lourd. Mais bon voilà, pour entamer cette moitié de week-end, voilà, samedi soir, vous avez cette petite vidéo. Ça fait plaisir, j'espère qu'elle vous fera plaisir. Voilà, toutes les personnes, encore une fois, tous les abonnés qui m'envoient des messages comme quoi ouais Mathieu, ça me fait plaisir, dès que je rentre du boulot et que j'ai ta vidéo, ça me redonne le sourire, etc. Honnêtement, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Donc voilà, tous les abonnés que je rends heureux grâce à mes vidéos, sachez une chose, c'est juste un énorme plaisir pour moi de le faire. Donc bref, j'arrête le blabla, on est parti tout de suite pour le palmarès de l'Undertaker. J'ai oublié le claquement de doigts, bordel. J'ai oublié le claquement de doigts. Donc dans un premier temps, on va commencer par les titres par équipe. Pour info, dans sa carrière, il a été 6 fois champion par équipe.
Son premier titre par équipe, il l'a gagné avec Stone Cold Steve Austin face à Kane et Mankind, plus connu sous le nom de Mick Foley actuellement, à Fully Loaded 1998. Or je me doute que ça devait être un bon match, voilà, comme j'ai dit, je ne l'ai pas vu malheureusement, donc je vais pas pouvoir argumenter, mais je tiens à dire que tous les matchs, à mon avis, sont disponibles sur YouTube, où vous pouvez les retrouver sur internet de toute manière, donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça peut être intéressant parce que malheureusement je ne vais pas pouvoir argumenter étant donné que je n'ai pas vu les matchs. Le deuxième titre par équipe qui a gagné l'Undertaker, c'est donc avec le Big Show face à Kane et X-Pac lors de SummerSlam 1999. Le troisième titre qui a gagné l'Undertaker, c'était encore une fois avec le Big Show, cette fois-ci face au Rock et Mankind lors de SmackDown du 9 septembre 1999. Le quatrième titre qu'il a gagné cette fois-ci, c'était donc avec le Rock. Alors, il était adversaire du Rock, après il est venu avec le Rock, enfin bref. Il l'a gagné donc avec le Rock, donc son quatrième titre par équipe, donc avec le Rock face à cette équipe mythique. Et ça vraiment, si vous ne connaissez pas cette équipe les gars, honnêtement je vous conseille d'aller voir. Mais je pense que tout le monde connaît, c'est donc Edge et Christian. Vraiment, cette équipe était juste incroyable. Edge, l'un de mes meilleurs catcheurs, enfin l'un de mes catcheurs préférés actuellement. Ils l'ont gagné du coup à Raw du 18 décembre 2000. Oui, je sais, je regarde ma feuille, parce que j'en sais rien. Ensuite, son cinquième titre par équipe, il l'a gagné encore une fois avec Kane, son frère. Encore une fois face à Edge et Christian. C'était lors du SmackDown du 19 avril 2001. Ah bah là, je suis désolé, je suis obligé de prendre ma feuille. Ah bah oui, je suis désolé, quand je vois le nom, je suis en train de parler chinois. Donc là, oui, je suis obligé de m'apprendre ma feuille. Effectivement, son sixième titre, il l'a donc gagné avec Kane face à Diamond Dallas Page et Canyon à SmackDown 2001. Qui sont ces mecs-là? Je vais vous poser une question. Qui sont ces mecs-là? Sérieusement? I don't know. Alors là, je vois tout le monde dans les commentaires, tous les anciens fans de catch et tout. Putain, Mathieu, tu les connais pas, tu connais pas Diamond Dallas Page et tout. Non, les gars, je ne connais pas. Moi, je suis en 2000, les gars. Eh oui. Ensuite, bon là, c'est pas vraiment important, mais je comptais quand même le préciser. Il a été une fois champion hardcore. Il a gagné le championnat hardcore face à RVD, donc Rob Van Dam, lors de Vengeance 2001. Et connaissant Rob Van Dam, je pense que je m'imagine le truc en fait. Undertaker, Rob Van Dam dans le même ring. Ça devrait être vraiment un truc de fou. J'irai checker sur YouTube tout à l'heure. Là, ça me parle plus déjà. Ça me parle pas trop, mais ça me parle plus. On va passer au championnat du monde poids lourd. Son premier championnat du monde poids lourd, il l'a gagné face à Batista lors de WrestleMania 23. Ensuite, son deuxième titre de champion du monde poids lourd, il l'a gagné face à Edge lors de WrestleMania 24. Et ça, c'est un match que j'ai vu. Alors, je m'en souviens pas vraiment. Mais je me souviens qu'on a eu vraiment un match de qualité quand même. Dans mes souvenirs, on a vraiment eu un match de qualité. Je me souviens de ce fameux spear de Edge qui avait été vraiment très bien porté sur l'Undertaker. Undertaker avait porté son fameux Tombstone, pas le driver, sur Edge. Et je vais pas dire de conneries. Je regarderai la vidéo après parce que comme j'ai dit, voilà, 24, ça remonte quand même à il y a plus de 10 ans. Oui, il y a plus de 10 ans maintenant. Putain, qu'est-ce que ce temps passe vite, bordel. C'est incroyable comment le temps passe vite, vraiment. Quand je vois que l'année dernière, j'étais en train de faire mes vidéos de TLC, mes vidéos pronostiques dans ma chambre et tout. J'avais juste un vieux petit layout pourri. Et que là, je suis aujourd'hui, actuellement encore devant vous au bout d'un an. Je me dis, putain de merde que le temps passe vite. Mais bon, bref, ça, c'est pas l'histoire. Et Edge du coup a perdu, alors il me semble, hein, mais je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble que Edge a perdu par soumission, où l'Undertaker justement a fait son Edge Gate sur Edge pour le faire abandonner. Je ne suis pas sûr, comme j'ai dit, j'ai pas un très bon cerveau, donc bon, j'essaie de faire avec. Et ensuite, son troisième titre de champion du monde poids lourd, il l'a gagné face à CM Punk à Hell in a Cell 2009. Ça par contre, c'est l'un des seuls matchs sur ma feuille où je m'en souviens très bien de ce qui s'est passé. Mais je vous dis juste une chose, les amis. Pour ceux qui ne regardent pas le catch, enfin pour ceux qui ont commencé à regarder le catch récemment. Moi, il faut savoir, j'ai connu la VE en 2009. Undertaker CM Punk, c'était l'une des meilleures rivalités de l'époque. Il faut le savoir. Je ne vous en dis pas plus. Allez sur internet, allez sur YouTube. Vous tapez Undertaker vs CM Punk Hell in a Cell 2009. Je vous en dis pas plus. Juste allez voir le match. Faites-moi confiance. Et là, on va passer à ces 4 titres de champion de la WWE.
F, parce qu'avant c'était la WWF, c'est après que ça s'est transformé en WWE. Et là quand je regarde les dates, oula, ça pique les yeux un peu, hein. 1991, WrestleMania 13, en 1999, oh putain, et à 2002. Ah bah, non, je peux plus suivre. Là, non, c'est pas possible, je ne peux plus suivre. Donc ce premier titre de la WWE, il l'a gagné face à Hulk Hogan lors de Survivor Series 1991. Et de ce que je peux vous dire, de ce que les anciens suivent, apparemment Hulk Hogan c'était la plus grande top star de l'époque. Donc voilà, Undertaker contre Hulk Hogan, ça devait être vraiment un très très bon match. Je sais pas, j'ai pas vu, et j'irai peut-être m'informer. Je dis bien peut-être. Donnez-moi des lunettes s'il vous plaît, là vraiment donnez-moi des lunettes parce que je sais pas qui est ce catcheur, je regarde ma feuille, mais je ne sais pas qui est ce catcheur. Sicko Sid. Sicko Sid, je sais même pas comment ça se prononce, bref, il a gagné à WrestleMania 13, allez, la feuille. Son deuxième titre de champion de la WWE, il l'a gagné face à Stone Cold Steve Austin à Over the Edge 1999. Et non à Over the Limit, qui était donc un show, c'était quasiment le même show, voire même le même, c'est juste qu'il avait été, le nom avait juste été modifié, mais malheureusement Over the Limit a disparu ces derniers temps à la WWE. Peut-être que ce show reviendra un jour, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, l'Undertaker a gagné face à Stone Cold Steve Austin à Over the Edge, et non Over the Limit, 1999. Notez bien, Over the Edge, et non Over the Limit. Et enfin, son dernier titre de la WWE, il l'a gagné face à Hulk Hogan lors de Judgment Day 2002. Comme j'ai dit tout à l'heure, Hulk Hogan contre Undertaker, ça a vraiment de la gueule au niveau de l'affiche. Donc peut-être, et je dis bien peut-être, quand je dis peut-être c'est que j'irai pas, mais bon bref ça c'est une autre histoire. J'irai peut-être voir le match entre Undertaker et Hulk Hogan. Bref, voilà, c'était tout. Alors, avant de terminer, je tiens à m'excuser quand même, voilà, du peu d'argumentation, en fait, sur le palmarès de l'Undertaker, étant donné que je vous ai dit, tous les matchs, je n'étais même pas né, les mecs, quasiment. 1999, quasiment, c'est là où Undertaker a gagné quasiment tous ses titres. Je suis né 3 ans après, moi, les mecs. Donc j'ai pas le temps de connaître, donc je m'excuse quand même au niveau de l'argumentation, j'espère quand même. N'hésitez pas vraiment à me dire, hein, ça vraiment également, ça va être très important. N'hésitez pas à me dire si, voilà, si je m'y connais pas trop, si justement je ne peux pas argumenter, ça vous dérange. C'est pour ça que comme ça, j'éviterai de faire justement le palmarès d'anciennes superstars, comme justement, par exemple, Hulk Hogan, Shawn Michaels ou quoi. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire, même si Shawn Michaels c'est quand même un peu plus récent. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire, parce que voilà, je préfère faire une vidéo de bonne qualité sur une superstar qui a un moins gros nom, plutôt qu'une vidéo de moins bonne qualité sur une superstar qui a un plus gros nom. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Mais bon bref, c'est terminé, voilà, Undertaker, c'est terminé, hop, voilà, terminé. Bref, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, maximum de pouces bleus, de likes, c'est la récompense, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la prochaine sur W Life France. Allez, ciao, bye bye, ciao.